C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, nous sommes avec Maître Janine Audegon, spécialiste en propriété intellectuelle. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler du crowdfunding. Qu'est-ce que c'est déjà en français peut-être? Alors le crowdfunding est en fait un outil de financement alternatif puisqu'il permet de collecter des fonds pour une entreprise qui veut lancer un projet entrepreneurial ou créatif, et ce, sans passer par les banques. En fait, il faut se rendre sur des plateformes qui sont sur Internet, qui mettent en rapport un apporteur de projet et un contributeur. Alors le principe est assez simple. L'apporteur de projet présente donc un projet par vidéo ou par animation en fixant un objectif financier dans un délai assez bref, puisqu'en général de moins de 3 mois, et demande donc à tout le monde de contribuer. Le contributeur, de son côté, va lui saisir l'opportunité, soit pour faire un investissement, soit pour se faire plaisir et donner des fonds à celui qui l'aura choisi. Si l'objectif est atteint à l'issue du délai, les fonds sont débloqués. Si l'objectif n'est pas atteint, les contributions sont annulées. À quel type de plateforme peut-on faire appel? Alors, il y a différents types de plateformes. Il y a des plateformes pour les dons, donc avec ou sans contrepartie, des plateformes pour les prêts, rémunérés ou non, et les plateformes d'investissement. Désormais, il y a également un logo qui peut apparaître sur les plateformes, une Marianne entourée de cercles de couleurs, et donc qui garantit effectivement que les plateformes sont conformes à la réglementation française, pas forcément internationale, mais au moins réglementation française. Alors, malgré ce cadre juridique établi, quelles sont les précautions à prendre quand même? À quoi faut-il faire attention? Alors effectivement, il y a beaucoup d'argent en jeu et il faut un minimum de précautions. Si vous souhaitez surtout investir ou faire un prêt rémunéré, faites des recherches au minimum sur Internet, qui a une mémoire considérable, et vérifiez si les personnes qui vous proposent ce projet sont sérieuses. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l'ORIAS, qui a une rubrique consommateur où vous trouverez des éléments importants, ou encore sur le site de l'ACPR, qui est un organisme affilié aux assurances. Pour les apporteurs de projets, présentez correctement votre projet tout en n'en disant pas trop afin de ne pas vous faire piller vos idées et recopier. Sachez également que puisque vous allez demander de l'argent que vous vous engagez à rembourser, par précaution, regardez bien ce que vous faites par rapport à votre patrimoine. Et quel recours finalement en cas de problème? Alors, différentes difficultés peuvent se poser. Vous pouvez agir au pénal si vous avez affaire à une escroquerie ou un abus de confiance. Vous pouvez aussi avoir la difficulté que le plan se lance, mais en définitive, la société va très vite être en cessation des paiements. Et dans ces cas-là, il faudra déposer une déclaration de créance qui a un formalisme particulier. Enfin, pour l'apporteur de projet, même chose. Si vous constatez qu'effectivement certains ont repris votre projet, vous pouvez saisir le tribunal de grande instance en contrefaçon ou le tribunal de commerce pour une action concurrence déloyale ou parasitisme. Bon, bien sûr, pour toutes ces démarches, il vaut mieux encore se faire conseiller d'un avocat. Tout à fait. Merci, Maître Janine Audegon, pour ces explications concernant le crowdfunding, le financement participatif. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.